Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne Saint-Germain Couture. On parle principalement de couture. Je suis au bilan, en fait c'est un bilan couture que je vais vous faire aujourd'hui. C'est le bilan couture numéro 16. On est le 24 avril aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai cousu dans les dernières semaines. Depuis le dernier bilan datait de fin février. Ouais, fin février. Donc, je vous reviens quand même avec quelques réalisations que j'ai faites. Donc, je suis toujours Isabelle. Si vous voulez me rejoindre, me retrouver sur les réseaux sociaux, j'ai simplement un compte Instagram qui est Saint-Germain Couture. Je vais vous mettre en bas là, la description pas la description, mais le lien pour avoir si vous voulez aller voir mon Instagram. Mais je publie, mais pas nécessairement non plus tant que ça, j'avoue, là. Voilà. Je trouve que je suis pas bonne dans mon introduction. Je sais pas, on dirait j'essaie d'être fluide, j'essaie de pas trop être formelle, puis on dirait que ça marche pas. Fait que, vous m'en excuserez, je suis pas très bonne par rapport à ça. Donc, on va commencer. J'ai quand même... ce matin, je porte ce t-shirt-là et je croyais vous en avoir parlé dans la précédente vidéo. Et non, je regardais rapidement la vidéo et je pense que je l'ai fait une journée après avoir tourné, ou enfin j'avais comme l'impression que je vous l'avais présenté. Donc, je vous le présente. J'ai décidé de le porter, donc vous allez le voir porter aussi. Donc, c'est le t-shirt Briac du livre de Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc, il y a plusieurs déclinaisons. Je vais vous le montrer. Le t-shirt Briac. Il est un peu... c'est celui-là. Il y a 96 versions. Je veux juste pas... Donc, c'est sûr que ce livre-là, c'était pas un livre récent. Hein? Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Donc, j'ai fait une encolure plus près du cou. Puis, j'ai fait la taille 40. Et je pense qu'il y a 3 longueurs. J'ai fait la longueur aux hanches. Il est quand même un peu cintré. Donc, peut-être un petit peu... je dis qu'il est un petit peu trop près du corps à mon goût, à moi. Mais le tissu que j'ai utilisé, c'est un coton lycra, mais très... avec beaucoup d'élasticité, puis très... il revient, tu sais, il reprend rapidement. Il reprend tout, en fait... on l'étire, puis, tu sais, c'est quasiment comme un tissu de, pas de maillot de bain, là, mais c'est pas loin, là, donc c'est ça. Donc, la manche, elle est ici. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, moi, je l'ai fait ici, aux hanches. Donc, voyez-vous, quand même très fière de mes petits raccords. Malgré que c'est quand même plus facile des rayures larges comme ça à raccorder que des petites rayures. Donc voilà pour le t-shirt Briac, donc pour le dos. Donc je l'aime bien. Je l'avais acheté le tissu sur un destach de quelqu'un qui faisait, en fait, là, qui voulait fendre des tissus qu'elle avait et qui lui restait, c'était souvent des restants elle avait déjà cousu quelque chose, puis je me souviens plus combien il m'en restait, là, exactement, là, mais je l'ai acheté, donc je sais pas de où il provient, je l'ai pas payé très cher non plus, puis ça va très bien avec ma veste, la veste de Atelier Brunette que je vous ai présentée dans la vidéo précédente avec le petit vert, là. Ici, ça a l'air gris, mais ici, là, ça semble gris. Non, c'est pas lui, pas en tout. C'est lui ici qui est vert. Lui, il est vraiment gris. Donc, c'est lui ici qui est vert. Donc, ça va super bien avec ma veste de Atelier Brunette.
Donc, taille 40, j'ai cousu à la machine, à la surjeteuse et j'ai fait le col avec le même tissu, mais étant donné que mes rayures sont larges, j'ai été en mesure là, de prendre le tissu pour faire la bande dans la colure avec juste une rayure. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce t-shirt-là. Ensuite de ça, je voulais me faire d'autres t-shirts, mais ce que je vois présentement, c'est plus des t-shirts quand même, pas nécessairement boxy, mais plus droit, pas nécessairement près du corps. Donc, en parlant avec une amie sur Instagram, Geneviève, pour pas la nommer, en fait, coucou Geneviève, elle me disait elle m'avait envoyé une photo avec elle avec un t-shirt et j'ai dit il est vraiment très beau, super simple et tout ça. Puis là elle me disait que c'était le t-shirt de Closet Core Pattern et c'est un patron qui est gratuit sur leur site. Donc vous pouvez aller le chercher. Les tailles c'est de 0 à 20 et les valeurs de couture sont incluses. Donc moi j'ai fait la taille 6. Je trouvais que c'est quand même assez large, donc en tout cas, j'ai fait la taille 6, puis c'était un petit peu une toile portable, comme on pourrait dire. Donc, je vous présente le premier que j'ai fait. Donc, très, très simple. Voici le devant et le dos. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. La manche est un petit peu plus longue, en fait, un peu peut-être comme celle-là. Vous savez que moi, j'ai beaucoup fait le Madame Tina de Studio Schnittriff. Et puis, lui, il a vraiment en fait, la manchure très courte ici. Et je voulais avoir quelque chose avec la manchure un petit peu plus longue. Donc, lui, il est plus carré. Et j'ai fait la bande d'encolure avec le même tissu. Il y a aussi offert, il y a la version manche 3/4, mais il n'y a pas la manche longue. Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, il y a la manche courte, la manche 3/4, la version longue et la version cropped. Donc, je vais vous mettre une photo dans le fond, de ce qu'ils présentent sur leur site, là, ça va vous donner une bonne idée. Si vous voulez aller le chercher, en fait, on fait tout simplement s'inscrire avec notre courriel, puis nous l'envoie par courriel. Ce que je peux vous dire, c'est ça, la taille 6, j'ai marqué qu'il était parfait, qu'il y avait juste assez de lousse. Donc, des fois, l'été, quand il fait chaud, on est bien avec quelque chose qui ne nous colle pas au corps. Donc, vraiment, je l'ai porté. Je vous avoue que je l'ai porté parce que ça fait quand même un petit bout. Je l'ai fait aussi tout de suite après mon dernier bilan. Puis des fois, tu sais, je me dis, j'enlève mes lunettes parce que je trouve que ça fait beaucoup de reflets. J'ai tendance un peu, puis comme plusieurs aussi des podcasteuses font ça, comme Anne de Anne le Chat, en fait, c'est qu'on fait des réalisations, puis on les porte pas parce qu'on veut vous les présenter. Puis en même temps, je me dis, si on l'a pas porté, c'est difficile de donner un avis sur comment on se sent dedans. Exemple, le Madame Tina que j'ai fait plusieurs fois, je le sais comment qu'il est parce que je fais tout le temps la même taille, puis il n'y a pas de problème. Mais là, lui, c'était la première fois que je faisais ce patron-là, donc je voulais le porter, puis vraiment, je l'adore. Puis le tissu, je pense que ça vient de chez Non Oui. Je suis pas certaine, mais je suis pas mal certaine. Fait que c'est des petits confettis noirs avec des petits confettis blancs. Donc voilà pour celui-là. Et j'ai aussi, comme je l'aimais beaucoup, j'ai décidé aussi de m'en faire un deuxième. Donc un petit rayé. Celui-là, c'est viscose et coton. J'ai fait la même grandeur, la grandeur 6 ans. Je vais juste prendre... Donc, même chose. Rien de spécial. Cousu à la surjeteuse. Lui, c'est viscose et... Non, rayon et spandex que j'ai acheté chez Core Fabric. Je pense que je ne l'ai pas dit pour l'autre, mais les valeurs de couture sont incluses là, dans le patron T-shirt de Closet Core Pattern. Et c'est un rayon et spandex que j'ai payé 18,20 $ le mètre. Donc, ça me fait un beau petit T-shirt.
Je l'aime beaucoup, vraiment. C'est beaucoup plus fluide. Donc, avec un beau pantalon noir, un t-shirt, avec un jeans, il est très, très, très beau. Donc, voilà pour ces deux petits t-shirts-là que j'ai fait. Donc, je vous recommande vraiment le patron. Si vous avez envie de quelque chose qui est lousse, qui est pas près du corps, mais qui tombe vraiment bien. Et honnêtement, je pense bien adopter ce patron-là. Ce sera pas les derniers que je vais faire. Donc, je sais pas si vous le connaissiez, ce patron-là, mais vraiment, je vous le recommande. Donc, voilà. Ah, j'avais oublié de vous dire que j'avais 1, 2, 3, 4, 5... J'avais 7 pièces à vous présenter, mais là, on s'entend que ces deux-là, c'est pas si pire. Fait que je vais vous laisser avec une vidéo portée avec les deux t-shirts. Pour le prochain projet, en fait, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que j'avais acheté un tissu, je vous avais montré rayé, ma bleu marine et crème. Je vous disais que je voulais faire une marinière parce que pour ceux qui n'étaient pas là, je vais aller en voyage en France en juin et on fait la Normandie et la Bretagne. Donc, j'avais le goût d'avoir une petite marinière bretonne pour aller visiter nos cousins français. Donc, j'ai eu quand même beaucoup dans les commentaires des idées de patrons. Et puis, mon choix s'est arrêté sur la marinière Pont-Neuf de la marque Crazy Little World. Donc, c'est un patron que j'ai payé 10 €. En français, les marges de couture y sont incluses et il taille du 34 au 52. Et moi, j'ai fait la taille 38. Donc, il n'y a pas de tuto vidéo. Par contre, les explications sont très claires. Il y a des beaux schémas. Vraiment, il est très, très facile à faire. J'ai fait aucune modification et je l'ai pas porté, mais j'aime beaucoup le résultat. Donc, je vous le montre tout de suite. Je vais vous mettre une photo aussi du site là, du patron, le Pont-Neuf. Donc, voilà ma marinière. Ce que j'aimais, en fait, là, c'est le col comme ça ici. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment un col, c'est comme une parmenture là qu'on vient mettre de là jusqu'à là. Donc, on découpe la parmenture et on vient la coudre. Et puis après ça, on la retourne vers l'intérieur. Puis, on fait une surpiqûre là ici comme ça. À 2 cm, je pense, à peu près. Ou 1,5. Puis, il y a des boutons. Il y a 3 boutons ici et 3 boutons sur l'autre manche. J'ai pas fait les boutonnières. En fait, ce qu'elle dit, c'est parce que la largeur est quand même, on est capable quand même de passer la tête. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient juste coudre les boutons avec les 2 épaisseurs pour tenir. Par contre, ça fait quand même assez épais pour coudre, là, puis ça se coupe pas tellement bien. T'sais, très honnêtement, je pense que j'aurais peut-être dû comme passer juste ici à l'arrière, là. C'est juste venir le coudre à la main un petit peu très rapidement pour garder mes 2 épaisseurs. Parce que là, j'essayais de coudre, puis là, tu sais, lui, en l'intérieur, ça rebiquait. Mais en tout cas, bref, je me disais, j'aurais pu juste faufiler les 2 parties ensemble. Donc, voilà le devant. Et la manche, elle est quand même assez large.
Manche longue. Eux, sur le patron, par contre, il n'y a pas la manche longue, c'est la manche 3/4. Mais moi, j'aime pas les manches 3/4. J'ai toujours l'impression qu'il me manque un petit bout là pour me réchauffer. Donc, j'ai vraiment juste tout simplement rallongé la manche. J'ai pas vraiment fait là de rétrécissement. J'ai vraiment laissé plus. Je pense que j'ai rallongé d'à peu près 8 à 10 cm. Puis j'ai juste comme coupé, continué la manche tout simplement. Donc le dos, rien de particulier non plus. Un dos tout simple. Donc il est comme un petit peu cintré, mais pas beaucoup. J'ai fait la taille 38. Puis vraiment, je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Puis honnêtement, là, c'est vraiment facile à faire. Là, c'est tu sais, des fois des cols bateaux. Ben, pas que ça me faisait peur, là, mais je savais pas trop. Puis tu sais, moi, oups, pardon, je me suis acheté un petit micro. J'espère que, je sais pas, on dirait que j'ai fait des tests, puis on dirait que ça change rien entre si j'ai un micro ou pas de micro. Mais bon. Regarde. En tout cas, je pense que j'ai jamais vraiment de commentaires comme de quoi que mes vidéos sont pas, le son est pas bon, là. C'est sûr qu'on peut l'ajuster, là. Moi, je fais mon montage avec iMovie de Apple. Donc, c'est sûr qu'on peut l'ajuster, mais je me suis dit, je vais m'acheter un micro, voir, mais je sais pas si ça va changer de quoi. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que vous m'entendez bien. Donc, si on revient à notre petite marinière, c'est ça, le Pont Neuf de Crazy Little World. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, là. C'est vraiment un beau patron, puis je vais le refaire. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Core Fabric. Donc, c'est quand même un tricot de coton assez épais. C'est pas un petit tricot mince comme ça, là. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait à manche longue, parce que, tu sais, des fois, le soir ou en fin de journée, s'il fait plus frais, bien, on est bien avec ça, avec un petit tissu comme ça. Et puis, dans les côtés, il y a une fente. Donc, il est plus long en arrière qu'en avant. Ah! On se félicite hein, pour nos raccords de ligne. Oui, madame. Donc, j'avais même, à un moment donné, quand je les ai cousus, c'est vraiment bien fait. Là, même sur le site en parlant de raccords de ligne, là, sur le site de Core Fabric ou de Closet Core Pattern, il y a une petite... Là-dessus des vidéos? Non, des schémas, comment raccorder, tu sais, les rayures et tout ça, tu sais, elle montre comment faire, si jamais ça vous intéresse d'aller voir, là, tu sais, c'était toujours le fun. Puis, tu sais, même si on est, le patron, il est bien fait parce qu'on arrive vraiment bien, là, dans les rayures, là, quand vient le temps de couper, puis qu'on vient le temps de coudre, bien, on est vraiment parfait dans nos rayures. Donc, c'est ça. Il y a celui-là il était un petit peu décalé. Mais bon. Lui, ici, il l'est plus. Il est décalé plus en haut. Je me tiendrai les bras plus comme ça. Non, mais... Puis les manches aussi. C'est toujours le fun, hein, de... J'ai une question. Voyons, je vais acheter des voyelles, des consonnes. Est-ce que vous le dites à vous-même que vous êtes fiers des fois de vos cousettes? Tu sais, quand on regarde ça, puis tu dis, hey, c'est moi qui l'ai cousu. Puis, tu sais, c'est... Quand tu regardes ça, tu sais, il a l'air acheté en boutique, là, vraiment, tu sais, avec le beau tissu épais, tu sais, il me manque peut-être une étiquette, là, j'ai même pas mis d'étiquette non plus là, à l'intérieur, il n'y a rien. Mais, tu sais, moi, des fois, je regarde ça, puis je me dis, ah, tu sais, il faut être fier de ce qu'on fait, de nos réalisations, je trouve, tu sais, quand ça tombe bien, puis qu'on les porte, puis qu'on est bien dedans, tu sais, en tout cas, je sais pas si vous le dites, là, que vous êtes fiers de vous, mais j'espère que oui, parce que... C'est tellement plaisant de réaliser quelque chose puis que c'est presque parfait. Je suis allée en boutique parce que je suis quelqu'un qui porte beaucoup de jeans puis j'ai ma petite boutique à Saint-Marc-des-Carrières, la boutique Point de Vue, lequel que je fréquente depuis près de 40 ans, je pense. Peut-être pas tout à fait parce que ça fait pas tout à fait 40 ans qu'ils sont ouverts, mais donc j'achète mes jeans à cette boutique-là. Et puis...
j'avais gagné un petit bon d'achat, fait que je me suis dit, ah, ben, je pourrais peut-être m'acheter un t-shirt. Il y avait des beaux t-shirts un peu, pas crop, mais un peu plus court, assez boxy, puis tout ça. Fait qu'il y avait des belles rayures, un peu framboise et crème. C'était vraiment beau, des rayures à peu près cette largeur-là, mais juste, tu sais, framboise et crème, framboise et crème. Fait que je prends le t-shirt et je l'essaye dans la cabine, mais je vois les raccords qui étaient décalés comme ça. J'ai pas été capable. J'ai dit non, je peux pas acheter ça. Je peux pas porter un chandail. Tu sais que non, j'ai dit je l'achète pas. Fait que peut-être qu'on devient maniaque un petit peu en faisant de la couture. Ben, c'est des choses qui nous accrochent l'œil, hein. Quand nous on fait attention quand on coud pour faire des beaux raccords. Là, surtout, voyez-vous aujourd'hui là, j'ai trois chandails à rayures. Celui-là, j'en ai-tu parlé? Celui-là aussi, là, mes raccords sont beaux, là. Fait que, tu sais, quand on va en boutique puis qu'on voit des vêtements qu'ils vendent, puis que les raccords, ça, j'ai comme... Je me dis... En tout cas... Mais tu sais, ça m'aurait fait plaisir, il était pas cher, puis tu sais, je me disais, ouais, tu sais, vraiment, il faisait bien, les couleurs, c'était cute, puis tu sais, je veux dire, je m'achète plus vraiment de vêtements du commerce, là, à part les jeans. Mais sinon, tu sais, des t-shirts, toutes ces choses-là, des vestes, je m'achète plus ça en magasin. Mais là, tu sais, je l'ai comme essayé un peu pour voir ce que ça donnait avec mon jeans, mais il est resté à la boutique. Fait que j'espère que quelqu'un va l'acheter. Mais ça n'a pas été moi. Donc voilà pour ma marinière Pont-Neuf de Crazy Little World. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Donc, voilà pour, je dirais, les t-shirts et la marinière. J'ai fait un petit cadeau de bébé. En fait, je cherchais un sac à langer nomade. Je voulais pas un gros sac juste pour... tu sais, des fois, quand tu vas juste chez les parents, puis tu vas juste partir avec quelques petits... une petite couche, de la crème ou peu importe. Donc, je voulais pas... j'ai cherché sur Internet pour trouver des patrons, c'était pas évident, mais j'ai finalement trouvé un tuto. Je vais vous mettre le lien en bas. Le tuto, c'est une vidéo ça s'appelle « À l'endroit couture » de Christelle Mathieu. Donc, il n'y a pas de paroles, c'est juste de la musique et puis elle montre là comment couper. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, j'ai fait ça pour offrir en cadeau à la fille d'une amie. Donc, voilà. J'ai acheté le coton chez Clip Tissu. Donc, j'ai fait quelques vidéos. J'ai pas fait... Ben, en fait, elle met des boutons pression ici. Puis, pardon. Elle prend, pour la bourre, elle prend une bourre, là, tu sais, de polyester. Moi, j'en avais pas. Puis là, je voulais pas retourner en ville pour aller acheter ça. Donc, j'ai mis de la bourre, là, pour mettre dans les... qu'on appelle les courtes pointes. Donc, qui est un petit peu plus mince, mais j'ai mis 2 épaisseurs. Donc, je trouvais que ça faisait épais, puis c'est un peu comme restreignant. Donc, j'ai mis des velcro ici. Puis là, je savais pas si vous saviez ça, mais j'ai appris ça, c'est que ça, c'est du velcro pour bébé. Donc, ça, c'est pas... Lui, c'est sûr qu'il est plus rude, là, mais lui, il est vraiment doux, là. Je savais pas que ça existait, mais j'ai acheté ça, mais tu sais, finalement... tu sais, je veux dire, le bébé, il touchera pas vraiment au velcro, mais c'est ça. Donc, je vous montre ce que c'est. Donc, c'est un petit tapis allongé comme ça.
je vais me reculer pour vous le montrer. Donc ici, il y a une poche ici et il y a 2 poches ici, de chaque côté. Donc, on peut mettre des couches, on peut mettre un petit tube de crème, puis on part avec ça pour langer bébé. Ça peut être, des fois, on est à terre quelque part, ben pas à terre, mais je veux dire sur la pelouse ou, tu sais, donc il y a ça. Donc, ce que j'ai fait un petit piqué pour aller avec. Donc, le petit piqué, comme ça, réversible, que j'ai surpiqué moi-même. Donc, en fait, la maman ou le papa ou la mamie peut mettre, en fait, le petit piqué sur le tapis à langer. Donc, ça fait en sorte que maman n'est pas toujours obligée de laver le sac à langer au complet. On peut juste laver le petit piqué là, de façon régulière, puis elle peut le changer si on veut. Donc, très facile à suivre. Et j'ai mis un petit billet de tricot que j'avais acheté chez Minifra. Donc, que j'avais dans mon stock. C'est sûr qu'avec le bleu, tu sais, le bleu, il est quand même, je trouvais que ça fitait bien. Puis celui-là ici, ben il y a comme un petit peu de vert, une espèce de kaki. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce vert-là. J'avais rien de bleu, blanc, ça me tentait pas. Je trouvais que c'était un peu... Donc, voilà. Donc, c'est ma petite réalisation pour bébé, un sac à langer, ce qu'on appelle nomade. Donc, on fait juste comme le replier comme ça. Et on vient le mettre. Et puis, voilà. Fait que j'ai vraiment aimé beaucoup le faire. J'ai trouvé ça le fun. Puis, je l'ai montré à mes filles. Puis, on dit, ah, waouh, c'est génial. Fait que je pense qu'ils auraient peut-être aimé ça. Mais moi, je leur avais fait beaucoup des petits piqués, là, tu sais, portables, là, que on part avec le piqué, la couche dans les mains. Mais ça, ben, tu sais, ça fait que ça peut se transporter aussi dans la poussette quand on va au parc. Puis qu'on veut avoir quelque chose de pas trop gros. Fait que voilà pour mon sac à langer nomade. Maintenant, je vais vous présenter mes 2 dernières réalisations. Je vous avais parlé que j'avais acheté, je pense que je vous l'avais montré ou je l'avais peut-être montré peut-être pas le tissu en tant que tel, mais des photos. Je me souviens plus dans la dernière vidéo. Donc, je vous avais parlé que j'avais acheté du tissu du Teddy. Du beau petit Teddy comme ça. L'intérieur est comme ça. Tout doux, tout doux, tout doux. Donc, je voulais faire des vestes pour moi et pour mon mari. Donc, moi, j'ai arrêté mon choix sur la veste. Je vais vous mettre voyons, le pull. Ça s'appelle le pull Troller Malonné de Movie Design. Si ma mémoire est bonne, c'est allemand, mais le patron est en français. Donc, la taille va du 32 au 52 et les valeurs de couture sont incluses ou pas. Vous choisissez quand vous faites imprimer si vous voulez les valeurs de couture ou pas. Donc, fait que j'ai arrêté mon choix sur ça et j'ai fait la taille 40. Naturellement, c'est une veste pour porter comme là, c'est ainsi. Il fait quand même assez froid. Dans mon bilan dernier, je vous ai parlé de Fred, la marmotte. Elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Elle nous avait dit que... Elle nous avait pas dit, mais elle nous avait démontré qu'elle n'avait pas vu son ombre, donc ce qui faisait en sorte que le printemps allait arriver hâtivement. Mais non. Non, ma Fred n'est pas fiable. Fait qu'on a eu encore de la neige, du froid, puis c'est encore froid. Fait que bref, parenthèse, température terminée. Je porte beaucoup ma veste que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous la montre tout de suite pour voir ce que ça donne. Je vais me reculer pour que vous puissiez voir comme il faut. Donc,
on voit beaucoup, beaucoup de ces vestes-là en boutique et aussi au niveau de la couture. Donc, moi, j'ai pris avec... je voulais avoir une fermeture éclair comme ça et le col qui est montant. Et puis, la petite poche ici. Là, naturellement, je n'avais pas la même couleur de fermeture éclair, mais je pense que ça va quand même très bien ensemble. Il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est mettons, des fermetures éclair très... exemple que j'aurais mis jaune, jaune comme ma chaise, là, une espèce de petit jaune vert... je cherche la couleur, mais bon, ça va peut-être m'en revenir. Ou orangé, ou bleu patent, ou... Fait qu'on voit beaucoup de ce style-là. Donc, c'est une veste avec, c'est ça, un zip avec un col. Il y a aussi la petite poche ici qui est fonctionnelle. Donc, on peut mettre quelque chose dedans. Puis, il y a aussi des poches piquées comme ça. On a-tu le choix des... Il me semble qu'il y a le choix des poches. Ouais, il me semble qu'il y avait d'autres poches. Je vérifie, je vous reviens. Bon, j'ai trouvé l'information. Donc, effectivement, on a les poches comme ça. Après ça, on peut avoir des poches piquées par-dessus. Et puis, on a des poches avec fermeture éclair. Puis aussi, on a une poche piquée, mais de billets. Donc, je ne sais pas si je vais vous montrer. De toute façon, non, ça ne marche pas parce qu'il y a beaucoup trop de reflets. Bon, je vais vous mettre... je vais me tasser et je vais vous mettre, dans le fond, le cover là, du patron. On peut aussi avoir la veste ouverte avec fermeture éclair, on peut avoir avec des boutons, on peut avoir le col montant, on peut avoir avec la capuche. Et puis, on a aussi décolleté en V, en fait, en V avec les petites boucles. Il y a beaucoup de déclinaisons de ce patron-là. Et puis, il est à 15 $ canadiens. Il se fait là en PDF, puis je pense qu'il se fait... bon, là, je l'ai tout en allemand, mais... Il est en français. On peut l'avoir en anglais ou en français, mais moi, je l'ai acheté en français. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas... attends un petit peu... J'ai fait la taille 40. J'ai fait le modèle avec la fermeture éclair juste en haut. Aussi, on peut le doubler. Moi, je l'ai fait non doublé. La modification de la poche poitrine de 1 cm tout le tour. Donc, la poche poitrine ici, j'ai fait plus grand de 1 cm. Souvent, ces poches-là sont petites. Donc, j'ai fait 1 cm de plus. J'ai fait le col doublé. Donc, le col doublé. J'ai mis un petit billet d'un petit Liberty que j'avais et que j'ai cousu à la main pour que ce soit très beau. Il n'y a pas de vidéo. Donc, voilà. La manche, elle est une manche tombante. Donc, on a la petite poche ici. On a les deux poches plaquées. Ben, en fait, pas plaquées, mais pris dedans. Et puis, le dos. Il est tout simple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pli, rien. Je vous montre l'envers. Je vais vous montrer là-dedans des poches. Je sais pas, j'ai pris le même tissu que ma poche ici. Donc, la poche, vraiment, ça... Si on regarde, là, tu sais, c'est vraiment très bien. On aurait pu prendre un autre tissu plus... tu sais, si on fait les fermetures éclair avec des fermetures éclair un peu flash, ben, on pourrait mettre les tissus des poches à l'intérieur flash aussi. Donc, voyez-vous, l'intérieur... Donc, c'est vraiment un morceau ici. Puis, on vient coudre nos poches à l'intérieur. Je l'aime beaucoup. Je le porte énormément.
quand on va marcher. Vraiment, le tissu est magnifique, là. C'est un tissu que j'ai acheté chez Minifra. Donc, c'est le tissu polar Teddy. Donc, j'ai acheté 2 mètres de tissu, ce qui m'a coûté 41,96 $. Et puis, je me souviens plus le patron combien il demande. Là, vous pourrez aller voir sur le site de tissu, mais il me reste quand même une bonne chute. Là, je pourrais faire probablement, soit, j'ai pas calculé, là, soit un petit manteau pour enfants, je dirais 3 à 5 ans, ou une petite veste pas de manche là, pour un enfant aussi. Donc, voilà. La fermeture éclair, celle-ci, c'est une fermeture éclair que j'avais achetée au mètre, là, qu'on coupe et tout ça, puis qu'on installe nous-mêmes le petit curseur. Puis ça, ben, c'est une fermeture éclair du commerce, là. Tout ça. Fait que voilà. Vraiment, je vous le recommande si ça vous le tente de le faire. Puis il y a vraiment beaucoup de déclinaisons. Donc, tu sais, c'est un patron, je trouve, qui est payant parce que, ben, payant dans le sens que, tu sais, on n'a pas juste 1 ou 2 déclinaisons, tu sais, genre une poche plaquée, puis je sais pas comment on appelle. Si vous le savez comment on appelle ces poches-là, c'est pas plaqué, mais ils sont comme... Sûrement qu'ils le disent dans le patron, mais là, je le cite en allemand, fait que je ne lis pas l'allemand et je ne le comprends pas. Donc, voilà. Je vais vous laisser avec une vidéo portée parce que vous allez voir que ça fait super bien. Puis j'ai vraiment la bonne taille. Je suis tout le temps un petit peu inquiet quand on coupe des tissus comme ça. On veut pas que ça soit trop grand. Puis tu sais, c'est quand même... tu sais, je veux dire, c'est des... Ben, pas des tissus de luxe, mais tu sais, c'est une grosse pièce, mettons, là, tu sais. Donc, tu sais, un petit t-shirt comme ça, tu dis, bon, ben, si je me trompe, ben, tu sais, c'est quand même pas si pire. Mais là, ça, c'est quand même une grosse pièce. On veut pas trop se tromper. Puis, vraiment, je suis contente du résultat. Donc, je vous laisse avec la vidéo portée. Donc, on arrive maintenant à la dernière réalisation, la réalisation pour homme. Donc, j'imagine que vous avez un doute que je vais revenir avec mon beau Teddy. J'ai fait, je vous montre ça, la veste, je vais l'enlever dedans, la veste Sam de Jali. Donc, c'est un patron comme ça, avec une petite poche aussi sur le côté et fermeture éclair. Fait que lui, c'est la seule déclinaison qu'il y a. Par contre, on offre, vous savez, les patrons Jali, qui est québécois, on offre 28 tailles. Donc, on part du petit enfant jusqu'à beaucoup de grandeur, comme on pourrait dire. Donc, on part du 2 ans jusqu'au 2X large. Donc, on parle, si on va en taille européenne, c'est du 92 au 62. Donc, on va la remettre à l'endroit. Donc, manche tombante, il y a aussi des découpes ici dans le côté, la petite poche, la fermeture éclair et le col montant. Donc, moi, j'ai fait la taille, en fait, je l'ai faite pour mon chéri et j'ai fait la taille bébé, qui représente, en fait, bébé, c'est la taille, je sais pas si vous pouvez voir sur le tableau, là, des tailles. Et où bébé? Ici. Donc, bébé, si on vient ici en haut, c'est la taille 42 à 44. Donc, bébé, c'est plus XL. C'est comme L et XL, 42, 44. Fait que moi, j'ai fait la taille bébé. Au départ, quand je l'ai taillé, j'étais là, ouh, ça va être grand, ça va être grand. Mais finalement, il est parfait. Il est vraiment parfait.
Je vais vous mettre des photos de mon mari. Il a accepté de le mettre, que je puisse le prendre en photo et de vous présenter en photo comment il le porte. Par contre, je dois vous dire que j'avais acheté 2 mètres de tissu pour un montant de 41,96 $ chez les tissus Minifra. Donc, c'est le Polar Teddy. Donc, quand j'ai commandé, pour faire une petite histoire, j'ai commandé le tissu 2 mètres et là, la gentille propriétaire m'écrit pour me dire Isabelle, il y a une petite erreur dans l'inventaire. Elle dit, elle avait pas 2 mètres en continu. Elle dit, j'aurais comme, mettons, 1,25 m et 65 cm. Donc, ce qui me donnait plus que 2 mètres, en fait. Puis je dis 1,25 m, mais c'est probablement plus que ça. Parce que si je fais 1,25 m plus 75 cm, ça ferait 2 mètres. Donc, je devais avoir probablement 1,5 m de tissu plus le 65 dans le fond d'un petit restant. Fait que moi, je dis ni une ni deux. Ben oui, c'est bien parfait. Tu sais, je vais être capable de m'organiser avec ça, tu sais, en autant que j'aille mon 2 mètres. De toute façon, couper les manches, tu sais, je vais être correct. Mais non, ça ne faisait pas. En fait, c'est que les manches, j'en ai avec dans le 65 cm, je pensais, j'ai pas mesuré quand je lui ai dit, c'est mon erreur à moi, j'ai dit oui, sans aller mesurer combien mesuraient les manches, puis finalement les manches, j'avais pas assez de 65 cm. Donc, j'ai dû un peu modifier le patron par rapport à ça pour pouvoir prendre mes manches dans le tissu le plus long, c'est-à-dire le 1,50 m. Donc, je vous explique tout ça. Donc, voici la bête. Les manches. On a ici les découpes de côté. Et puis, on a aussi la manche, pas la manche, mais les poches, comme ça. On a aussi la petite poche de côté, avec une fermeture éclair. Même chose de l'autre côté. Donc, en fait, voyez-vous, c'est ici. J'ai coupé mon patron. Quand on regarde le patron, voyez-vous, il n'y a pas de découpe. Là, ça, c'est un seul morceau. Les devants sont un seul morceau. Puis, après ça, on a les découpes. Donc, c'est là. Parce que là, sinon, il aurait fallu que je coupe ma manche. Exemple ici, puis fait que là, c'était pas possible de faire ça, ça n'aurait pas été beau. Puis de couper ici, ben tu sais, je trouvais quand même que ça changeait pas vraiment le patron, là. Ça changeait rien au patron ni au look, là. Tu sais, j'ai pas l'air d'avoir manqué de tissu, comme on pourrait dire, là. Tandis que si je l'avais fait aux manches, j'aurais eu l'air de comme si j'avais manqué de tissu, puis j'avais un peu rabouté, mais là, c'est ça. Donc, le bas des manches, comme ça, c'est juste un repli. Puis ici, en fait, j'ai vraiment calculé pour faire ma marge de couture. Voyez-vous, mon raccord aussi est très bien. Donc, c'est une veste. Et puis, l'autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai mis un biais en tricot dans le bas. Donc, ici, comme ça. Je me suis reprise à 2 fois parce que le biais en tricot, il faut le coudre, il faut tirer, mais pas trop non plus, parce qu'on veut pas que ça resserre trop, mais en même temps, il faut que ça resserre aussi. Donc, je l'ai cousu, j'étais pas tout à fait satisfait, j'ai tout décousu et je l'ai refait. Puis vraiment, là, il tombe super bien. Puis ici, dans le côté, ben c'est ça, on a les découpes qui va, tu sais, ici, j'ai mon dos. Je sais pas si on voit bien. Ici, on a la découpe de côté du dos, en fait. Puis après ça, on a la découpe. Puis les poches, ils sont pris, dans le fond, avec cette découpe-là. Donc, super beau, les poches, là, vraiment, c'est... puis ici, à l'intérieur, là, si vous voyez, là, à l'intérieur de la poche, il y a comme un petit, le même tissu. Donc, quand la poche est comme un peu entrouverte, on voit pas le tissu
Puis là, j'ai mis un petit, parce que c'est quand même assez épais, là, à coudre. Donc, j'ai mis juste un petit popeline vert, qui est pas tout à fait la même chose, mais on le voit vraiment pas parce que, tu sais, vu que ici, on a comme, ici, le fond de la poche est, voyons, le fond de la poche est en polar. Puis ici, à l'intérieur, je vais enlever la salle. Je ne veux pas vous étourdir là, avec mes explications, là, parce que... Donc, je reprends. Donc, le fond de la poche est en polar. Puis ici, la poche, en fait, on a un morceau de polar. Puis après ça, on a le tissu de popeline ici. Donc, quand on voit la poche, on voit pas la popeline à l'intérieur. Donc, c'est très, très beau, là. C'est vraiment bien fait. Puis... et puis, le petit col doublé. Ben, pas doublé, mais c'est juste, en fait, il est double. Et j'ai mis un petit ruban pour cacher la couture. Donc, j'ai mis une petite étiquette que j'ai cousue à la main. Parce que je voulais pas mettre une couture ici, là, vraiment. Je l'ai cousue à la main pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai aussi agrandi la poche. Elle est vraiment petite, la poche. La fermeture éclair, là, je vous le dis, là, je pense qu'elle a peut-être, je sais pas si elle a 10 cm d'ouverture. Puis moi, mon mari aime ça mettre son cellulaire ici. Donc, je lui ai fait la poche quand même un petit peu plus grande. Je l'ai-tu marqué? Qu'est-ce que j'avais? J'ai pas marqué la modification, mais je l'ai fait vraiment plus grande. Puis ça, c'est un restant de gabardine de ma veste de Atelier Brunette. Donc, on a, tu sais, la fermeture éclair, tandis que le mien, la fermeture éclair, elle est apparente. Celle-ci, elle est cachée. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est quand même très épais. Puis, j'ai quand même, ça fait un petit peu de dégâts. Donc, tu sais, passer les coutures à l'overlock, ben c'est quand même épais. Puis il y a des endroits comme ici, là. Tu sais, quand on coud ça ici, on a les épaisseurs. C'est quand même assez épais, là, quand on arrive. Il y a comme une partie ici, là, qui est très épaisse, là. J'ai pété ma surjeteuse. Ben pété. J'ai donné de la misère, tu sais. Puis c'est ma vieille surjeteuse, parce que moi, j'ai 2 surjeteuses. J'ai ma vieille surjeteuse qui a 32 ans, que j'enfile toujours en noir, et j'ai une surjeteuse Baby Lock qui est toujours enfilée en blanc. Donc, je m'étais racheté une surjeteuse en pensant vendre ma vieille, mais finalement, j'ai décidé de la garder parce que je me dis, elle va super bien, tu sais, je veux dire, fait que pourquoi la vendre alors que je peux avoir deux enfilages de couleurs différents? Donc, fait que là, finalement, je suis allée chez Fernand Olivier, centre de couture à Charny, où j'ai acheté mes machines à coudre. Je suis arrivée là avec ma vieille Seigneur tout jaunie, mais qui est quand même forte, là, qui est toute en métal et tout. Fait que là, je lui explique que, bon, elle avance plus, elle coupe plus, pis tout ça. Fait qu'il me dit, bon, ben, je vais quand même faire une mise au point. Si jamais je suis pas capable de la réparer, je vous rappelle. Et puis, j'ai dit, bon, ben, regarde, on verra. On va tenter quand même de la réparer. Et finalement, il a été capable de faire une belle mise au point. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'elle commençait à manquer d'amour, d'huile. Donc, c'est ça, fait qu'il me l'a tout huilé, il me l'a tout remis, ça m'a coûté 125 $, puis là, elle va super bien, fait que je suis vraiment contente parce que, tu sais, j'étais habituée là, avec 2, là, puis là, je me dis, faut que tu vas voir, je me rejette une autre surjeteuse, tu sais, c'est un peu du luxe d'avoir 2 surjeteuses avec des fils contrastants, mais bon, pas contrastants, mais différents. Mais finalement, tout s'est bien terminé. Mais j'étais un peu déçue, là. J'étais comme, oh mon Dieu, je l'ai vraiment fait mourir, là, de sa belle mort. Puis elle m'aura donné 32 années. Mais finalement, elle est encore bonne pour un bout, je pense. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un tuto
un autre tuto, pas de parole, juste de la musique et tout ça. Fait qu'on comprend quand même bien, mais malgré que les explications de Jali sont quand même assez claires. Fait que voilà. Vraiment, je vous le dis là, mon mari, il apporte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, comme je vous dis, je sais pas si je vous les ai mis ou si je vous les mets après, mais je vous laisse avec des photos de mon mannequin. Donc, ça fait pas mal le tour de mon bilan. Très honnêtement, quand j'ai commencé ce matin, je me suis rendu compte que je vous avais jamais présenté ce t-shirt-là. Puis là, je me dis, ouais, ça commence à faire pas mal de pièces à présenter. J'espère que ça sera pas trop long. Des fois, je ne vais pas trop en profondeur dans les explications parce que des fois, ça peut être plus mêlant que d'autres choses et incompréhensible, comme on pourrait dire. Donc, j'essaie de faire ça un peu plus succinct, là, tu sais, à faire un survol de tout ça, puis de mes réalisations. Pour ce qui est des prochaines réalisations, pour le moment, j'ai comme pas grand-chose sur ma table à dessin, comme on pourrait dire. Donc, j'avais les vestes que je voulais faire, ma marinière. On part le 11 juin pour la France, mais je vais sûrement refaire peut-être des petites cousettes là, pour aller en voyage. Je trouve qu'on est bien dans des tricots. Moi, je suis une fan de tricot, là. Je trouve que c'est confortable, on est bien, on n'est pas serré, je trouve que ça répond bien à nos mouvements, pour l'avion, pour voyager, donc c'est vraiment le fun. Toutes nos réservations de Airbnb sont faites, donc quand on arrive, on s'en va à Vernon, pour ceux que ça intéresse, on s'en va à Vernon, ensuite de ça, on va à Caen, ensuite on descend à Rennes, on va à Tours, et on remonte à Dreux et par la suite, on retourne porter la voiture à l'aéroport et on passe 4 jours à Paris. Donc, c'est notre petit circuit. Puis, on va, comme à Rennes, on est là 4 jours, 3 nuits. Donc, on va, tu sais, à partir de Rennes, on va aller visiter des choses. Là, on a comme un peu le début là, de ce qu'on va aller visiter, c'est-à-dire les plages du débarquement, le musée de la guerre, le Mont-Saint-Michel, les cimetières aussi, le cimetière canadien. Donc, on a quelques visites là un peu qu'on a mis sur papier, puis on va voir aussi au fur et à mesure de ce qu'on va voir, aussi la température, qu'est-ce qui nous permet de visiter à l'extérieur. Il y a aussi le château de Chenonceau étant donné qu'on va être à Tours, c'est pas très loin. Donc, j'aimerais beaucoup aller voir je le trouve très beau, le château Chenonceau. Donc, on met quand même des choses sur papier, mais on reste ouvert au changement, tu sais. Des fois, tu dis, ben là, demain, il annonce de la pluie ou il annonce très beau. Ben, tu sais, on peut peut-être changer nos plans, mais on se met le plus d'informations possible sur papier avant de partir pour pouvoir aller visiter. Donc, voilà. Donc, on vient de sortir un peu du cadre de la couture. Je vais, comme je vous dis, j'ai pas tant de choses sur la planche à dessin, mais les petits t-shirts, j'en avais fait plusieurs unis, mais je vous avoue que là, ça commence à être usé, mes petits t-shirts unis, parce que je les porte beaucoup. Donc, je vais peut-être m'en refaire. Je trouve que c'est toujours pratique. Malgré que je porte beaucoup des bas unis, je suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'imprimés au niveau des bas. Donc, je suis souvent en jeans. J'adore porter les jeans. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent des hauts. Comme là, aujourd'hui, j'ai 4 hauts, dont 3 rayures, puis un avec les petits confettis. Donc, on n'est pas vraiment dans le uni, mais bon, ça fit quand même avec les bas que j'ai. Voilà, on va arrêter le blabla ici. Donc, je vous souhaite un beau printemps.
qui s'achève bientôt, un bon début d'été. Et puis, je vais tenter, moi je pars début juin, donc si j'ai des choses à vous présenter, je vais tenter de vous revenir avant mon départ. J'aimerais bien ça, vous présenter quelques petites réalisations que j'aurais fait là avant de partir. Puis, c'est ça. Fait que si vous avez des commentaires bienveillants, je suis toujours très, très heureuse de vous lire. Je trouve ça le fun de partager, dans le fond, nos connaissances ou de partager nos envies, que vous me partagez aussi des fois vos... tu sais, comme quand je vous avais demandé pour la marinière, j'ai eu beaucoup de commentaires. Puis, fait que, tu sais, ça me fait découvrir aussi des nouveaux... des nouveaux, pas des nouveaux compagnies, des nouvelles compagnies, ben oui aussi, mais des fois des nouveaux patrons qu'on pense pas ou qui existent depuis longtemps qu'on n'a pas vu. Puis, tu sais, je suis quand même une bonne consommatrice aussi de podcasts couture. Donc, moi aussi, des fois, je vais voir quand la podcasteuse fait une demande là, pour un patron. Je vais aussi aller voir les commentaires des gens parce que ça me fait découvrir aussi des nouveaux patrons que c'est toujours le fun à découvrir. Alors voilà, je vous laisse avec ce bilan couture et j'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous avez envie de me donner des petites choses à visiter en Normandie ou en Bretagne, écoutez, vous pouvez l'écrire. Je vais en prendre de bonnes notes. Je suis ouverte. Il y a tellement de choses à voir en Europe. Je pense que j'irai une fois par année, puis pendant le restant de mes jours, puis j'aurai pas tout découvert. Donc, la France, ça va être la 3e fois que j'y vais, puis c'est sûrement pas la dernière non plus. Donc, si jamais vous avez des petits trésors à faire visiter, ben indiquez-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'aller voir ça et peut-être même d'aller visiter vos places que vous m'auriez, vos petites places préférées. Donc, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous et bonne couture et je vous dis à la prochaine. Bye bye!